Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau dans notre émission « Et si on en parlait ?» Nous vous rappelons que cette plateforme est un espace tout à fait ouvert où nous parlons des sujets qui nous tiennent à cœur et c'est là à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes des femmes chrétiennes responsables dans une société en perpétuelle mutation. Alors, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cœur à Cœur, Facebook Cœur à Cœur et surtout visitez notre page web www.coeuracoeurcentre.org. Nous voulons échanger, apporter l'éclairage, comprendre ainsi que susciter le débat. Dans un seul objectif, apporter les réponses appropriées aux besoins actuels de notre société qui ne change, qui ne cesse d'évoluer. Et faire face à des situations vécues toujours à la lumière de la parole de Dieu. Alors, si vous avez des témoignages, des questions, surtout n'hésitez pas à nous les envoyer à notre adresse mail coeuracoeur7@gmail.com ou sur info@coeuracoeurcentre.org. Aujourd'hui, nous aborderons de la thématique du fruit. Cela pourrait sembler tout à fait anodin à prime abord, mais nous réaliserons que c'est tout à fait le contraire. Notre thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons porter du fruit et pourquoi nous devons en porter en abondance. Et pour en parler, nous recevons nos panélistes que vous avez désormais l'habitude de suivre. Depuis la Belgique, nous accueillons Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Rachel, bonjour Pasteur Nathalie. Je suis encore très heureuse d'être sur ce plateau aujourd'hui et vraiment toujours dans la joie d'apporter quelque chose de la part du Seigneur et d'être moi-même enseignée. Merci en tout cas à tous les auditeurs et auditrices de Cœur à Cœur et merci à Cœur à Cœur. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Marie-Claire. Nous aussi, nous sommes ravis de te revoir à nouveau. Et de quoi nous parleras-tu aujourd'hui, Marie-Claire? Alors aujourd'hui, puisque tu as annoncé déjà la thématique, nous allons parler du fruit. Donc, je vais apporter, donc pour ma part, quelques généralités sur le fruit, comment est-ce que je dirais, des expressions qu'on utilise dans le fruit et expliquer un petit peu ce qu'est le fruit du point de vue botanique, du point de vue spirituel. On va aussi parler comment est-ce qu'on peut porter du fruit et ensuite, quels sont les obstacles qui s'opposent à ce que nous portions du bon fruit. Voilà. Nous te remercions, Marie-Claire. Nous nous tournons vers toi du Canada. Nous recevons Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Rachel. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour à tous les amis de Cœur à Cœur. C'est encore un plaisir d'être avec vous et ensemble, nous allons aujourd'hui partager les grâces que le Seigneur a déposées sur chacune de nos vies. Alors, dans ce cas, quel sera ton apport par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, Nathalie? Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème grandiose, c'est toute une mission, porter du fruit, toute une mission. Aujourd'hui, nous parlons du pourquoi porter les fruits et comment porter les fruits. Nous te remercions, nous te remercions, Nathalie. Et effectivement, nous voyons que c'est un sujet qui n'est pas de moindre. Et de la Belgique, moi-même, Rachel, j'ai dit bonjour à tous tous ceux qui nous suivent partout. Et nous vous remercions pour votre participation également. Mais avant d'entrer dans le vif des sujets, nous tenons à vous dire de ne pas oublier de liker, de commenter et de partager autour de vous. Si cela peut aider une personne, voire une famille, pourquoi pas. Et n'omettez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Cœur à Cœur, Facebook Cœur à Cœur. Nous commençons par Marie-Claire. Alors Marie-Claire, que pourrais-tu nous dire aujourd'hui, Marie-Claire? Et comme nous l'avons dit dans l'introduction, donc moi je vais donner quelques généralités sur le fruit. Et alors, sans vite tarder, c'est quoi un fruit? Les fruits, on les trouve dans la nature, dans les champs et dans les vergers, où ils poussent il y a toutes sortes de différents fruits, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'un fruit? Un fruit, c'est une fleur qui s'est transformée grâce à un grain de pollen apporté par le vent ou un insecte. C'est ce qui résulte de la transformation d'une fleur après qu'elle ait été fécondée. La pêche est un fruit. La prune également est un fruit. Cela, nous le savons tous. Mais ce que la plupart d'entre nous ignorent, du moins ceux qui habitent en ville et que moi aussi j'ai appris, c'est que la tomate est également un fruit.
parce qu'elle vient d'une fleur. C'est la raison pour laquelle la tomate fait partie des fruits au même titre que les concombres, les courgettes et les poivrons. Est-ce que vous le saviez? Je l'ai appris aussi. Il semble aussi que la cassette des haricots est aussi, la brousse, pardon, de haricots est aussi un fruit. Donc, je viens aussi d'apprendre cela et ça m'a tellement étonnée parce que quand je vois le haricot a un fruit, bon, mais c'est surtout du fait qu'il vient d'une fleur. Mais il y a une différence entre les pommes et les tomates. Et quelle est cette différence? Les pommes poussent dans des arbres qui vivent durant des années et que l'on plante en général dans des vergers. Par contre, les tomates, elles, poussent sur des plantes non ligneuses. J'ai été chercher ligneuse. Non ligneuse, c'est quoi? C'est ce qui constitue le bois. Donc, non ligneuse, c'est ce qui n'a pas d'écorce, qui n'est pas constitué de bois. Et elles vivent pendant une saison. Les tomates vont vivre pendant une saison et en général, on les plante dans un potager avec les autres légumes. C'est pourquoi, quand on parle des tomates, on dira que ce sont des légumes-fruits. Presque tous les fruits sont sucrés. C'est pour ça qu'on les utilise dans les desserts, dans les crèmes et tout ça. Et ce n'est donc pas seulement le goût sucré qui définit le fruit, mais c'est surtout son origine. Ça, il faut le retenir. Mais nous ne sommes pas dans un cours de botanique. C'est l'origine, en fait, du fruit qui détermine s'il est un fruit ou un légume, hein, si on veut faire la différence. Donc, il y a plusieurs sortes, plusieurs catégories des fruits, de la manière dont ils sont classés. On peut avoir des fruits à coque, des fruits à agrumes, des fruits à pépins, des fruits à noyaux. Mais ce qui nous intéresse aussi, mais on peut le souligner, comment est-ce que ces fruits poussent? Chaque graine est une réserve de fruits. Ça m'a fait réaliser que oui, une graine est une réserve de fruits. Elle contient tout ce qu'il faut pour donner naissance à une nouvelle plante. Si c'est un noyau de cerise, évidemment que ça donnera un cerisier. Mais quand une plante pousse, il faut savoir elle a besoin d'une bonne terre, elle a besoin d'un climat qui lui convient, du soleil et de l'eau. Les fruits grossissent pour en fait accompagner la croissance des graines, pour les nourrir, les protéger. Il faudra également beaucoup s'en occuper. C'est pour cela qu'à chaque saison, est un fruit. Chaque saison donnera naissance à un fruit. Ils peuvent pousser et mûrir à des périodes différentes de l'année. L'aboutissement du fruit est de finalement se détacher de la plante, de tomber au sol. Parce que de là, il pourra, comment je peux dire, pourrir et les graines qui vont sécher vont de nouveau germer pour donner une nouvelle plante. Vous savez que c'est au printemps, parce que nous parlons des saisons, c'est au printemps qu'on commence à ramasser les fraises. Quand l'été est très haut, le soleil est vraiment bien chaud, il fait mûrir une multitude de fruits. Nous avons des melons, des tomates, des nectarines, des concombres, des courgettes, parce qu'on les a cités aussi dans les fruits. À l'automne, par exemple, c'est la fête du raisin, de la poire, de la pomme. Donc, de tous ces fruits et saisons, je parle pour nous qui sommes en Occident. Parce que dans les autres pays, telle saison va donner tel autre fruit. Par exemple, les mangues, les goyaves, les papayes et tout ça. Donc, il y a tous ces fruits-là que nous pouvons compter dans la somme des fruits. En hiver, par exemple, ici en Occident, il fait très froid, la terre va se reposer. Mais malgré cela, on va avoir des kiwis, on va avoir des oranges, des pommes et des clémentines. Les fruits ont tellement de bienfaits par les vitamines qu'elles nous apportent et cela est bon pour notre santé. Mais cela, ce n'est pas vraiment le sujet de ce jour. Donc, tout ceci, en fait, est du point de vue botanique. Les noms des fruits ont aussi donné naissance à une multitude d'expressions, à toutes sortes d'expressions. Nous pouvons citer par exemple l'expression « avoir la pêche », ça veut dire « je suis en forme, je suis vraiment en forme, je respire la santé, je respire la joie ». Et on a aussi l'expression pour dire « ah, ça c'est la cerise sur le gâteau ». Ça veut dire c'est vraiment le détail, le dernier détail qu'il fallait pour parachever l'ensemble, une œuvre et tout. C'est vraiment le comble, quoi. Et puis, il y a aussi cette expression qui m'a fait plaisir parce que je l'ai déjà lu dans un livre et je pensais que ça concernait un enfant. Mais c'est pas ça, c'est être haut comme 3 pommes. C'est de pas être très grand, être petit de taille. Il y a aussi être rouge comme une tomate.
Donc, c'est l'émotion. Quand une personne est sous le coup d'une grosse émotion, sa couleur, son teint devient rouge. Et pour nous, les personnes de race noire, on ne devient pas rouge, bien évidemment, mais on sent une très forte chaleur. Mais c'est une expression qui est née dans le monde occidental où il y a plus de personnes de race blanche, quoi. Mais maintenant, on va s'attaquer à on va parler, pardon, pas s'attaquer, on n'est pas là pour attaquer les gens. On va parler d'un autre aspect, en fait, du fruit. Mis à part le fruit en botanique, nous avons aussi des synonymes du mot fruit qui ont été utilisés soit en économie, qui ont été utilisés par exemple par les agriculteurs, le fruit de la terre, le fruit en économie par exemple, c'est la production d'un travail, c'est le fruit de ton travail, par exemple, c'est ton salaire, hein, c'est un avantage ou un profit que tu peux retirer de quelque chose. En fait, le fruit peut représenter aussi le résultat, l'effet de quelque chose, qu'il soit en bien ou en mal. Par exemple, le fruit des paroles. Maintenant, on va parler aussi du point de vue spirituel. Je pense que c'est ça qui nous unit ce soir. La morale chrétienne, en fait, utilise beaucoup l'image du fruit. L'image des fruits, elle représente souvent les effets et les résultats de l'activité des hommes. Mais elle a aussi représenté les faits et les résultats de l'activité de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du fruit des œuvres de Dieu. Pour les œuvres des activités des hommes, c'est souvent les fruits. On peut parler des fruits des lèvres, on peut parler des fruits de notre conduite, le fruit de nos pensées, le fruit de nos voix, de notre comportement, de nos agissements. Donc, vraiment le fruit de notre activité, qu'elle soit spirituelle, morale ou physique. Et on peut parler aussi, toujours dans ces thématiques, des fruits des entrailles. Donc, le fruit de l'enfant, le résultat entre la relation d'un homme à une femme, avec sa femme. Donc, le fruit des entrailles, c'est l'enfant qui naît de cette union-là, quoi. Et donc, la nature nous enseigne parce qu'à chaque arbre, il y a toujours un fruit. Et une pomme ne peut pas produire des tomates. C'est pour ça que Galates 5 nous parle des fruits et Jean aussi, Jean 15 nous parle de fruits, de toutes sortes de fruits que nous devons porter spirituellement. Et alors, pourquoi du fait de porter des fruits, quoi, si je peux dire. C'est un peu long, mais voilà, quoi. Ça a été vraiment important, ça a été vraiment intéressant et ça nous interpelle. Et comme tu viens de nous dire par rapport à notre thématique, justement, nous allons prendre cet aspect sur le plan spirituel, comme tu viens de dire, comme tu nous l'as dit et tu viens déjà de citer les passages des Galates 5, 22 qui nous parlent des fruits de l'esprit ainsi que des Jean 15. Donc, nous allons nous attarder sur la parole de Dieu. Lorsque Jésus parle, il dit que dans Jean 15, du premier verset, il nous dit « Je suis la vraie vigne et vous, vous êtes les sarments ». Et il nous dit « Si quelqu'un demeure en moi, il va porter du fruit et il va apporter en abondance ». Et dans Galates 5, là, on nous parle, on dit « Mais c'est que l'Esprit Saint produit, c'est les fruits de l'Esprit », il dit « C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur ». C'est la maîtrise de soi, c'est la joie, c'est la paix, la patience, ainsi que la bienveillance. Et maintenant, nous nous tournons vers toi, Nathalie, pour demander, mais pourquoi justement nous devons porter du fruit, Nathalie? La parole est à toi, Nathalie. Merci, Rachel. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on revienne sur Jean 15, qui est quand même le texte de base, un texte qui est très, très intéressant à disséquer pour quelques minutes à peu près. Alors, dans Jean 15, vraiment, c'est une très, très belle image que Jésus nous donne. En fait, c'est quoi cette image-là quand on parle du cep, on parle des sarments, on parle des fruits? En fait, c'est que Dieu veut nous enseigner à ses disciples que nous sommes aujourd'hui. C'est notre nouvelle position terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait un peuple. Dieu s'est formé un peuple. Et ce peuple, nous nous rappelons ce peuple, pour juste nous remettre un petit peu dans le contexte, c'est que ce peuple a été donc, s'est retrouvé dans la captivité en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Donc, à un moment donné, le Seigneur a tiré ce peuple de l'Égypte et le Seigneur a placé ce peuple dans Canaan. Et ce que Dieu attendait, après cette délivrance, ce que Dieu attendait, c'est que ce peuple-là puisse porter du fruit. Son peuple, le peuple qui s'est formé, Psaume 80 nous en parle, que ce peuple-là puisse porter du fruit.
Et ce fruit, en fait, que le Seigneur attendait de son peuple, c'était que ce peuple devait donc marcher dans l'obéissance à la loi de Moïse. Et malheureusement, son peuple n'a pas porté de fruits. Au contraire, elle a produit donc ce qu'on appelle les raisins sauvages. Alors, les raisins sauvages qui ne sont pas des bons fruits, ce sont les fruits donc qui proviennent de l'homme pécheur. Ce sont les fruits qui proviennent de la mauvaise nature de l'homme, donc l'ancienne nature de l'homme. Alors, sur cette nature-là, il fallait qu'un jugement soit prononcé. Alors, ce jugement-là, nous voyons dans la mort de Christ que ce jugement a été donc exécuté par rapport à l'homme Adam. Nous rentrons un petit peu dans les Écritures, juste pour nous remettre un petit peu dans le contexte. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Christ a pris la place, il est mort. Dans la mort de Christ, il y a ce jugement-là qui a été prononcé. Et aujourd'hui, l'homme ne doit plus vivre avec le vieux cep, je pourrais dire, qui représentait donc la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, Christ remplace le vieux cep. Christ, aujourd'hui, est cette nouvelle vigne que le Seigneur nous a donnée. Donc, quand Jésus dit « Je suis le vrai cep » et qu'il nous demande de nous rattacher à lui parce qu'il est le vrai cep. Vous savez, l'ancien cep était installé dans Canaan. Aujourd'hui, nous ne sommes plus installés de manière terrestre en Canaan, mais aujourd'hui, nous sommes connectés donc à ce vrai cep qui est Christ. Nous sommes plantés dans le vrai cep qui est donc le Seigneur Jésus. Alors, c'est vraiment une belle image que le Seigneur nous montre ici. Et en fait, quand on parle des sarments, c'est tout chrétien, hein? Tout chrétien qui a confessé Jésus, tout chrétien qui a la vie de Dieu, ce chrétien-là est un sarment et il doit porter du fruit. Donc, je voudrais faire une parenthèse. Il ne suffit pas d'être chrétien, mais il faut porter du fruit. Voilà, il faut vraiment porter du fruit. Je pense que je suis à l'église, je dis Amen. Donc, il faut absolument porter du fruit. Donc, nous avons ce nouveau cep, nous avons cette nouvelle vigne. Et dans cette nouvelle vigne, Rachel, il y a toute cette sève, cette nouvelle vigne qu'est Christ. Vous vous rappelez dans Jean 1, quand Christ vient, on dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Christ. Donc, dans ce nouveau cep, dans cette nouvelle vigne, alors il y a toute la grâce dont nous avons besoin. Il y a toute la plénitude de Dieu dans cette nouvelle vigne. Et cette grâce, nous avons besoin justement de cette grâce pour vivre Christ et pour manifester le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire porter du fruit? Et pourquoi porter du fruit? C'est une recommandation, et je dirais même que c'est un ordre. C'est une obligation de la part du Seigneur. Il veut que nous puissions porter du fruit et que nous puissions porter du fruit vraiment en abondance. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous puissions porter du fruit? Vous savez, le Seigneur fait toutes choses à dessein. Il fait toutes choses parce que le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un but. Alors, le premier but du Seigneur, le premier dessein du Seigneur, c'est que le Seigneur veut que ce peuple qui s'est formé, il veut former dans ce peuple un cœur nouveau, donc un cœur selon Dieu, hein. Et le Seigneur veut porter son identité. Donc, le premier dessein de Dieu, c'est de former le cœur de l'homme à lui. Vous vous rappelez, il a dit ça dans Jérémie 31, il dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Donc, le premier dessein de Dieu, c'est de vraiment former le cœur de l'homme à lui. Et l'autre dessein de Dieu, c'est que dès que nous avons ce cœur de Dieu formé en nous, c'est que la prochaine étape, c'est que nous devons manifester la vie de Dieu. Puisque nous avons le cœur de Dieu, nous devons donc manifester la vie de Dieu. Nous devons manifester le royaume de Dieu dans notre environnement. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes au ciel spirituellement, mais nous sommes sur la terre. Et ici, sur la terre, vis-à-vis de notre prochain, avec notre environnement, ayant le cœur de Dieu, nous devons donc manifester le royaume, manifester la vie de Dieu, manifester le cœur de Dieu dans notre environnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme Christ était, puisque je suis connecté à ce cep, comme Christ était, je dois être. Si Christ était patient, je dois être patient. Patient avec ma famille, patient avec mes enfants, patient avec mon mari, avec mes frères, mes sœurs, à l'église. Je dois en fait posséder en moi tous les sentiments qui étaient en Christ. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter également, c'est que toute marche, quand nous marchons, quand nous sommes connectés à ce cep,
Et quand nous marchons dans l'obéissance à Christ, ça va nous amener forcément à porter du fruit. Donc, en fait, la finalité, c'est que Dieu veut que le cœur de Christ soit formé en nous et que c'est que Christ se forme en nous et que nous puissions de plus en plus lui ressembler. C'est ce qu'il est, ses sentiments, comment il aime, comment il pardonne, comment il était avec ses disciples. Nous devons l'être également. Comment est-ce que moi aussi je dois être avec ma famille, avec les gens qui m'entourent. D'ailleurs, il y a cette phrase qu'on entend très souvent dans le monde qui dit « Est-ce qu'un léopard peut donner un oiseau? On reconnaîtra l'arbre par son fruit. » Donc, ce que Dieu veut faire, c'est vraiment pourquoi porter du fruit, c'est former le cœur de Dieu en nous et de nous voir vraiment manifester le royaume de Dieu dans notre environnement. Alors, Marie-Claire, quand on entend Nathalie, c'est bien, c'est idyllique, ça semble tout est parfait. Mais lorsque le cœur, justement, Dieu a formé ce cœur de Jésus en nous, ma question que l'homme de tous les jours, tout le monde peut se poser, chrétien ou non d'ailleurs, ma question est de savoir comment moi, je peux faire justement pour porter le fruit. Comment y arriver? C'est ça la question qui se pose, Marie-Claire. Pourrais-tu nous illustrer dans la vie de tous les jours comment nous devons faire justement pour porter ces fruits? Merci beaucoup, Rachel. Une chose que nous devons savoir, et vraiment c'est merveilleux, notre Dieu s'intéresse à ce que vous et moi, nous puissions porter de bons fruits et des fruits en abondance. Dans Jean 15, au verset 8, la parole de Dieu dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Lorsque nous produisons du fruit, comme Jésus le dit, du fruit qui caractérise Jésus, le Père est glorifié. La réponse est, il nous faut combattre avec la chair. Comme l'arboriculteur, donc celui qui s'occupe des plantes, des arbres fruitiers, combat les éléments climatiques et les saisons, il nous faut nous aussi combattre avec la chair. C'est vraiment la grande bataille, la grande lutte qui se livre à l'intérieur de chacun de nous et qui oppose notre nature pécheresse et l'Esprit de Dieu. La chair, elle aura toujours des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Et cela fait que nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Il nous faut vivre par l'Esprit. Il nous faut vivre par l'Esprit. C'est le choix à faire, c'est le seul choix à faire. Mourir aux passions de la chair, crucifier les œuvres de la chair, être conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que ce n'est pas seulement pour des gens bien, des gens bons chics, bons gens, des gens qui présentent bien que Jésus a été, que le Père a envoyé Jésus-Christ aux pécheurs. Mais il a fait ce don de donner son Fils unique. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, ce dont il a fait vraiment à tous les misérables pécheurs. Dans Jean 4, à partir du verset 7, on nous relate le récit ici d'une merveilleuse rencontre, d'une rencontre qu'on dit « waouh ». Et elle peut paraître comme ça banale, mais c'est vraiment le rendez-vous de la grâce. C'est vraiment une rencontre spirituelle, grandiose, puissante. C'est vraiment un merveilleux tableau qui nous est brossé là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'abaisse de manière tellement inconcevable devant cette femme. On nous parle ici de la femme samaritaine. Il s'assied au bord du puits comme tout vrai homme. Il éprouve la fatigue et la soif et pourtant, il ne pense qu'au bien, il ne pense qu'au salut de cette créature-là. Une femme s'approche, la femme samaritaine dont nous allons parler, et nous pouvons observer de quelle manière Jésus va s'y prendre pour gagner sa confiance et lui demander un service, de lui donner à boire. Il se met vraiment à son niveau et à sa portée pour lui parler de ce qu'elle-même connaît de sa propre vie. Et la nature pécheresse fait en sorte que cette femme a bu à tellement de sources. Elle a bu à tellement des eaux, mais qui ont été toutes décevantes. Elle a eu 5 maris, mais jamais elle a trouvé le bonheur. Jamais elle n'a étanché cette soif qui était en elle. Mais le Sauveur notre Sauveur connaît pour elle en fait une eau vive, dont lui-même il est la source. Même si elle ne comprend pas tout de suite la nature de cela, la femme samaritaine va va s'attendre vraiment à ce que Jésus va lui donner cette eau et recevoir ce don extraordinaire. Mais
il y a un préalable, hein, et ça, c'est ça qui est vraiment, on y arrive. Il est nécessaire que le Seigneur mette d'abord le doigt, hein, sur ce qui n'est pas en règle dans sa vie. Dans la vie de cette femme, il y a des choses qui ne sont pas en règle. C'est très important, c'est une chose très importante à régler. Tant que la lumière de Dieu n'a pas pénétré dans la conscience, on ne peut pas être heureux. Impossible. Tout ce qui concerne sa vie doit être placé devant la lumière, la pleine lumière de Dieu. Et donc, Jésus est là assis et sur ce puits, car il a une femme, il a une âme en détresse qu'il veut sauver. Il ne peut pas y avoir de bénédiction sans que la conscience sans que notre conscience soit en fait interpellée. Donc, il lui dit, va et cherche ton mari. Et la phrase, ça, c'est la phrase qui va vraiment atteindre sa conscience. Il va mettre à nu vraiment son état de pécheresse. Et viens ici, ça, c'est la grâce qui attire le cœur. Hein? Comme le Seigneur parlait dans Osée, il disait, je vais l'attirer au désert, hein, et parler à son cœur. Il y a vraiment ce cœur à cœur. Il y a vraiment ce cœur à cœur qui se fait entre le Seigneur, cette femme. Et la Bible dit quoi? Qu'elle a laissé là sa cruche. Elle a cru en cette source, elle a laissé là sa cruche, elle a laissé là sa manière de vivre, elle a laissé là tout ce qu'elle pensait qui lui donnait la vraie eau. Hein? Elle a reçu Jésus-Christ et elle a directement commencé à manifester la présence de Christ en elle. Donc, vraiment, dans le cœur, son cœur a été vraiment révélé et le Seigneur n'a pas eu besoin. Il n'a eu besoin que de faire ce cœur à cœur. Il n'a pas eu besoin de crier son péché sur les toits, hein, et ou bien aux yeux des hommes. Et beaucoup de gens, la Bible nous dit, beaucoup de gens ont cru à cause de cette femme. Jésus a été entendu et Jésus a été cru. Elle a s'aimé. Donc vraiment, ce verset nous parle en fait de quitter Galates 5, 19 à 21, où on parle des œuvres de la chair pour passer à Galates 5, 22. C'est vraiment l'action du Saint-Esprit qui opère en nous ces choses, car Dieu fait habiter son esprit en nous. Nous adoptons une nouvelle manière de vivre, une nouvelle façon de vivre, un esprit nouveau, la vie de Dieu en nous, Christ par l'Esprit de Dieu. C'est cela qui se passe par la conversion à Dieu, la foi en Jésus-Christ. Il va même changer nos affections, il change nos habitudes, nos intérêts. Jésus nous enseigne à demeurer en lui. Il le dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. S'attacher à lui, s'unir à lui. Il le dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Attachez-vous à moi parce qu'il est la vraie sève. C'est la vraie sève. C'est lui qui peut nous nourrir valablement. Et cela jusqu'à ce qu'il soit formé en chacun de nous. Voilà, c'est si je peux dire. Waouh, c'est pour cela que j'aime Jésus, c'est pour cela que nous l'aimons, c'est pour cela que nous aimons la parole de Dieu. Nous avons vraiment apprécié, moi j'ai aimé la partie qui dit que cette femme qui était considérée comme de mauvaise vie, mais il suffisait d'une rencontre avec le Christ qui ne l'a pas jugée, mais qui l'a amenée justement, et on voit que cette rencontre a produit quelque chose. Moi, ça m'a interpellée vraiment. Il a dit donc, peu importe notre manière d'être, peu importe, le Seigneur ne nous juge pas, mais il est venu à la rencontre de cette femme au puits, au moment où tout le monde peut-être l'a jugée. Tu l'as dit, Marie-Claire, elle a connu 5 maris, le monde pouvait la juger et dit, mais comment une femme de mauvaise vie? Mais cette rencontre avec le Seigneur, passer du temps avec Jésus, rencontrer le Seigneur a fait que, tu l'as dit, tu l'as évoqué, tu l'as dit, mais ça permet justement qu'elle retourne là où elle était dans son village pour attirer les autres. Et elle a porté du fruit. Et la Bible, comme toi-même tu viens de le dire, la ville de Samarie a été, et s'est tournée vers le Seigneur grâce à cette femme justement qui n'était pas considérée dans sa ville, qui était méprisée, qui était considérée comme une femme de mauvaise vie, qui était divorcée, tu l'as dit. Elle a quand même eu 5 divorces, ça va être dans son passif ou dans son actif, je ne sais pas comment l'exprimer, mais est-il que sa rencontre avec le Seigneur a fait que elle a aidé sa ville et sa ville a été transformée et la lumière est entrée dans cette ville. Maintenant, nous nous tournons vers toi, Nathalie. Pourrais-tu aussi nous aider? Comment porter du fruit? Comment tu peux nous apporter une illustration dans nos vies de tous les jours? On a entendu cette femme. Elle n'était pas considérée, mais elle a apporté du fruit au final parce que sa rencontre avec le Christ. Peux-tu aussi nous apporter une illustration, Nathalie, dans nos vies de tous les jours? Oui, vraiment, ce texte nous parle à toutes. Hein. Ce texte parle vraiment à l'Église, à tout chrétien.
Et tout à l'heure, Marie-Claire, en commençant, tu as dit que porter du fruit, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quand on a planté la graine que la graine produit tout de suite du fruit. C'est-à-dire que c'est le fruit de Dieu, c'est le résultat. Tout à l'heure, tu parlais de résultat. C'est le résultat d'un processus. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que ça ne s'est pas fait en un jour. C'est un processus qui prend du temps. Porter du fruit, ce n'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. On parle de la femme samaritaine, vraiment, c'est merveilleux ce que Dieu a fait, mais il y a cet espace de temps où la femme samaritaine est en train de converser avec Jésus. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Exactement. C'est tel que Jean 15 nous dit. Jean 15 nous dit qu'il faut demeurer connecté, n'est-ce pas, à la vie, au sceptre. Alors, cette femme samaritaine a été placée dans la présence de Dieu. Elle a été placée au contact de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu une conversation, il y a eu une communion, il y a eu un échange. Et au travers de cet échange-là, alors, le cœur de Dieu s'est formé vraiment dans cette femme. Et j'aime beaucoup c'est l'histoire de cette femme. Alors, comment porter du fruit? Ça ne se fait pas en un jour. C'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui demande le dépouillement. C'est un processus qui demande beaucoup de brisement, beaucoup de brisement. Alors, après le brisement, après le dépouillement, après que toutes ces feuilles émondées, parce que Jean 15 nous parle d'être émondées, après d'avoir enlevé les mauvaises branches, après que cette femme ait donc laissé tomber sa vieille vie, toutes ces choses-là, alors l'esprit de l'évangile, le cœur de Dieu est alors formé dans la personne et cette personne-là commence à vibrer vraiment pour Christ. Et on peut dire comme Paul, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais ça prend un temps de dépouillement. D'ailleurs, 2 Corinthiens 15, le verset 2 Corinthiens 5, le verset 15, j'aimerais le lire avec nous. La Bible nous dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors, quand on est passé par ce processus de brisement, quand on est passé par ce processus de dépouillement de la vieille nature du vieil homme, on n'est plus centré sur nous-mêmes. Nous sommes débarrassés de ce moi, nous sommes débarrassés de nous-mêmes. On ne pense plus à nous-mêmes puisque nous vibrons au rythme du cœur de Dieu. Donc, ce n'est plus nous qui vivons, nous ne pensons plus à nous-mêmes, nous pensons comme Dieu, nous vivons comme le Seigneur nous le recommande. Nous ne sommes plus donc préoccupés par nos tracas, par nos soucis. Ce n'est pas facile, hein, Rachel, Marie-Claire. J'imagine. S'il y a des soucis, on se dit non, je ne suis plus préoccupé par mes tracas, par mes soucis. Alors, à ce moment-là, quand on n'est plus préoccupé par soi-même, et très souvent, le Seigneur nous place dans un contexte, parce qu'il faut porter du fruit. Le Seigneur nous demande de manifester le royaume, mais par rapport aux gens qui nous environnent, par rapport à ce mari, à cette femme, à cet enfant. Donc, alors, mon regard change. Quand je vibre au rythme du cœur de Dieu, mon regard change par rapport à mon mari. Ça veut dire que je le prends tel qu'il est. Je n'ai plus à lui imposer un certain joug. Mon regard change par rapport à mes enfants, par rapport à mes frères, à l'Église. Donc, c'est là qu'on peut voir effectivement la différence entre un chrétien charnel et un chrétien qui marche dans l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est engendré dans l'Esprit de Dieu ne vit plus pour lui, mais il vit pour le plan de Dieu. Il vit constamment, il se préoccupe de rechercher quel est le plan de Dieu. Donc, s'il m'arrive un problème, s'il m'arrive une situation, on est appelé à cohabiter ensemble. Quel est le plan de Dieu dans la situation qui me suit? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu veut encore transformer? Parce que très souvent, au travers des choses que nous vivons, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit encore être émondé. Ça veut dire qu'il y a encore un dépouillement. Nous sommes perpétuellement en constance dépouillement. Tous les jours, le Seigneur dépouille. Le Seigneur veut traiter notre impatience. Le Seigneur veut traiter quelque chose dans notre caractère. Le Seigneur veut accomplir quelque chose. Il veut accomplir son plan. Il veut accomplir, je le redis encore, son plan. Donc, même quand nous nous lamentons, même quand nous pleurons sur nous-mêmes, même quand nous nous posons tellement de questions,
le Seigneur veut faire quelque chose. Donc, ce n'est pas facile, mais par l'Esprit de Dieu, quand on est connecté à ce cœur de Dieu, donc on accepte ce dépouillement-là. Et le dépouillement, c'est pas facile, hein. Enlever une branche, ça fait mal. On est habitué, on a des habitudes, on a notre vieille nature qui constamment nous sollicite. Mais alors, ça fait mal. Ça fait mal de se débarrasser. Mais le Seigneur a un plan. Il veut former notre cœur à Christ et il veut, n'est-ce pas, que nous manifestions le caractère de Dieu, que nous manifestions le royaume de Dieu. Rachel, si tu permets, tu me donnes encore deux minutes. J'aimerais prendre l'exemple, tout à l'heure on a vu l'exemple de la femme samaritaine, j'aimerais prendre l'exemple d'Abraham. Alors, Abraham n'a pas vécu dans notre dispensation, parce qu'on peut aller regarder, là on a vu dans le Nouveau Testament, encore, on n'a même pas vu cette femme samaritaine a manifesté les fruits avant même que Christ ne soit mort, avant même que le Saint-Esprit soit descendu. Donc, on peut rentrer dans l'ancienne dispensation de la loi également. On regarde avec Abraham. Abraham, vraiment, c'est quelqu'un qui m'épate, c'est quelqu'un qui vraiment, j'ai de l'admiration pour lui. Alors, Abraham ne vivait pas dans notre dispensation. Il n'était pas dans la dispensation dans laquelle nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et pour la grâce, tout à fait. Dans la vie d'Abraham, on peut voir que cet homme, notre patriarche Abraham, il a produit des fruits extraordinaires. Donc, d'un bout à l'autre de sa vie, on peut voir comment est-ce que Abraham a vécu vraiment le plan de Dieu. Et ça n'a pas été facile pour Abraham. Dieu a demandé des choses très difficiles à Abraham. Donc, déjà, à partir de Genèse 12, on peut voir comment est-ce que Dieu appelle Abraham. Abraham vivait tranquillement dans sa famille. Et puis, Dieu lui a demandé de tout quitter. Tu ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu si tu ne t'es pas dépouillé. C'était un temps de dépouillement. Dieu lui a demandé de quitter son ancienne vie. Dieu lui a demandé de quitter ses anciennes habitudes, son ancien style de vie. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir vraiment le cœur d'Abraham, parce que nous parlons de porter du fruit. Quel est ce cœur-là que Abraham avait? Et déjà, dès que Dieu l'appelle, Dieu lui donne la mission, Dieu lui dit, vas-y, fais ceci, fais cela. La première chose qu'Abraham fait, Abraham prend son neveu Lot. Dieu ne lui avait pas demandé de prendre Lot. Et pourtant, il a décidé. Pourquoi? Parce que c'est son cœur, c'est le cœur. Exactement. Et on peut voir un peu dans toute l'histoire d'Abraham que Lot n'était pas quelqu'un de facile. C'était quelqu'un qui était difficile. Alors, aujourd'hui, on peut également, puisque Rachel, tu parlais, que ça a l'air d'être idyllique, mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu peut nous amener dans notre quotidien à avoir peut-être une femme difficile, peut-être un mari difficile, peut-être un enfant difficile, peut-être un frère ou une sœur vraiment qui est difficile. Mais on peut voir que Abraham plutôt aimait Lot, malgré son caractère difficile. On parle des fruits de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour, tout à fait. Abraham aime Lot malgré le caractère de Lot, malgré l'état difficile de Lot. Abraham prend Lot tel qu'il est. Alors, toujours dans l'histoire d'Abraham, un peu plus tard, on dit que Lot est quelqu'un de difficile. Hein. Parfois, c'est pas facile de cohabiter avec quelqu'un qui est difficile. Mais on se rappelle une chose, Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de former notre caractère. Dieu veut que nous puissions manifester le royaume. À un moment donné, il y a un conflit entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Donc, ils ont vécu un temps de prospérité, leurs troupeaux se sont multipliés. Et voilà, il y a une chicane, il y a un conflit qui naît entre les deux camps, si je pourrais dire. Là, de nouveau, on voit une fois de plus Abraham qui est vraiment totalement détaché de lui. Quand il va voir Lot, il dit, Lot, ça ne sert à rien qu'on se dispute. Ne nous disputons pas. OK, encore une fois, il manifeste le fruit de l'esprit. Il ne cherche pas la querelle. Il ne cherche pas le chicane parce que le contraire des fruits de l'esprit, c'est le fruit de la chair. Donc, on voit qu'il ne se chicane pas. On voit qu'il ne cherche pas querelle. On voit, au contraire, c'est la sagesse de Dieu qui sort de lui. Il dit à son frère ou à son neveu, mais regarde, ça ne sert à rien de nous disputer. Regarde, tu peux aller à gauche et je peux aller à droite.
On peut aller chacun prendre son chemin, mais tout se fait vraiment. C'est un homme qui est conciliant, c'est un homme vraiment qui recherche la paix autour de lui, c'est un homme vraiment qui agit vraiment avec le cœur de Dieu. Encore une fois, la vie de Lot, on voit Lot, une fois de plus, il est pris, il est fait prisonnier. Une fois de plus, on voit la vie d'Abraham. Abraham, ce cœur-là, qu'il avait ce cœur de Dieu. On voit Abraham il a donné tout. Il est allé, il a sauvé son neveu Lot. Il a donné tout. Il est allé jusqu'au bout pour son neveu Lot. Et vraiment, Abraham représente pour nous le type de Christ. Christ a tout donné. Abraham a tout donné. Donc, c'est vraiment ce cœur-là que le Seigneur nous demande de manifester. Est-ce que c'est facile une fois de plus? Non, c'est pas du tout facile. Mais nous devons justement arriver à ce point-là où il y a un dépouillement qui se fait en nous et que le fruit de Dieu vraiment se manifeste. Et je pourrais dire, plus qu'on est brisé, plus qu'on se dépouille, plus qu'on devient patient, moins on devient irritable, moins on va réagir donc aux circonstances qui nous environnent. Donc, je pourrais dire que c'est un processus. Mais nous allons y arriver. On a tous des défis, moi, à commencer par moi. Donc, c'est tout le temps que le Seigneur nous dépouille, mais nous allons arriver à porter tous les fruits. Waouh, Nathalie, c'est vrai, il n'y a pas que toi, il y a moi, il y a nous tous. Je crois que nous sommes tous dans un processus. Quand on entend, on comprend pourquoi on l'appelait le Père de la foi. Aujourd'hui, franchement, on vient d'apprendre, d'en apprendre davantage et voilà. Et nous voyons que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile et c'est pour ça qu'on l'appelait le Père. On peut bien comprendre aujourd'hui pourquoi on l'appelle le Père de la foi. Et même lorsqu'il y a eu ces problèmes à Sodome et à Gomorrhe, on voit encore qu'Abraham était encore là pour intercéder malgré qu'ils étaient séparés. C'est d'une profondeur, c'est d'une puissance. Et justement… Rachel, si tu me permets, je pourrais rajouter ceci. Tu vois, quand on a ce cœur de Dieu qui est formé en nous, c'est-à-dire qu'Abraham, de là où il était connecté quand même avec son neveu Lot qui était parti. Et tu vois, quand on est connecté avec l'Esprit de Dieu, même quand on a quelqu'un que nous aimons qui est de l'autre côté, qui n'est pas avec nous, notre cœur vibre pour cette personne. Donc, c'est pour ça qu'Abraham est entré, même s'il a eu la visitation des anges, il est entré en intercession parce que son cœur vibrait pour Dieu et donc vibrait pour son prochain, vibrait pour son neveu Lot. Vraiment, c'est waouh. On ne peut que dire waouh. Et tu l'as bien dit, Nathalie, tu l'as si bien illustré. Tu as dit son cœur continue à vivre. Et pourquoi? Parce qu'il était tout le temps en connexion avec Dieu. D'où on comprend, pour porter le fruit, on doit rester en connexion avec l'Esprit de Dieu. On doit rester vraiment en relation avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on comprend aisément pourquoi Jésus a dit demeurez en moi. Puisque lui-même, il est la parole de Dieu. Et que si la parole de Dieu demeure en nous, et avec son esprit, c'est ce qui va permettre, parce que comme tu le disais, Nathalie, que le cœur de Jésus soit formé en nous. Tu l'as dit, Abraham représente finalement l'image de Christ qui est venu après. Il n'a pas vécu dans notre période, mais Christ est venu, il était vraiment l'image d'Abraham, puisqu'il s'est comporté en père, il s'est comporté en celui qui défend notre cause. Il s'est, comme tu l'as dit, Abraham a intercédé pour son neveu Lot, il est allé les rechercher. De la même manière que Jésus est venu, il nous a recherchés. Et encore, il nous a recherchés, il nous a trouvés. Et encore, il nous a trouvés, il nous demande d'aimer dans ma parole et que mon esprit demeure en vous afin que vous portiez ce fruit. On peut bien comprendre, aisément, comme tu dis, on doit passer du temps dans la parole de Dieu. Et ça nous enlève tout jugement par rapport aux autres. Et ça nous aide à avoir ces cœurs pour intercéder pour les autres. Avoir le cœur pour avoir de la compassion vis-à-vis des autres. Et ça demande vraiment un temps. Et maintenant, nous nous tournons vers toi, Marie-Claire. Mais qu'est-ce qui peut faire obstacle à ce que nous portions ces fruits que Dieu attend de nous, Marie-Claire? Waouh, waouh. Un cœur de Dieu, Abraham, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Nous pouvons citer quelques obstacles qui s'opposent à ce que nous puissions porter des fruits. Si nous cédons à notre ancienne nature, elle va manifester ses mauvais fruits. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous avons parlé de l'esprit, il faut demeurer dans l'esprit, il faut demeurer, que Christ demeure en nous, que nous puissions demeurer en lui. Nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Il faut rappeler ce que Pasteur Nathalie a dit, c'est un processus.
Ça veut dire que le Seigneur nous mettra toujours dans un contexte. Nous serons, à cause de ce monde où il y a plein de choses, où il y a l'impureté, où il y a l'inconduite, où il y a toutes ces œuvres en fait de la chair qui sont là, hein, toutes ces tentations, nous serons confrontés tous les jours à combattre, à lutter contre ces choses-là, à résister. Mais qu'est-ce qui nous donnera la capacité? Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous. Christ en nous, espérance de la gloire, et nous pouvons espérer triompher. L'apôtre Paul s'est crié, qui me délivrera de ce corps de péché? Ce que je veux, je ne fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Il crie, mais il a la réponse, il dit, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui nous fait toujours triompher. Hein, dans toutes les tentations, dans tous les moments de la vie ou dans les difficultés de la vie. Et ça, c'est vraiment très important. L'impureté aujourd'hui, c'est une œuvre de la chair. Elle a atteint des dimensions, on la voit, elle est constante. Dans la société actuelle, un clic, alors que toi, tu vas chercher une certaine chose, l'impudicité vient se présenter. Elle investit ta vie, elle est comme un intrus, elle entre sans permission dans ta vie. Et donc, nous devons vraiment marcher par l'esprit pour refuser ces choses-là, pour résister, demander à la capacité, être conscient que le Saint-Esprit nous donne la capacité de résister à ces choses-là. Il y a aussi des formes d'adoration qui font que le Saint-Esprit peut pas être, nous ne pouvons pas manifester les œuvres de Dieu, les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. C'est vraiment, vraiment très, très, très important. Il nous faut être vigilantes, veiller absolument sur nous-mêmes, veiller sur nos enfants, veiller dans nos familles, veiller dans même nos petits-enfants pour qu'ils ne se laissent pas troubler et entraîner par toutes ces horreurs. Il y a vraiment plein d'horreurs et il y a la débauche. Il y a l'activité, c'est vraiment l'activité de celui dont le comportement sexuel est déréglé, il faut le dire. Donc, tout ça nous est présenté et quasiment banalisé. Il n'y a plus de tabou. Donc, ce sont des obstacles à ceux qui se dressent. Mais celui qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous va nous aider. Il ne faut pas se décourager. La première fois que j'avais lu ce que Paul, c'est vrai que j'ai vécu aussi ces luttes en moi, ce que Paul dit, ce que je veux, je ne fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et je me sentais tellement proche de lui. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Seigneur met toujours la réponse. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, merci. C'est merci, ça veut dire que je ne suis pas un cas exceptionnel. Je ne suis pas, c'est vrai, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ça, ce sont des choses qui viennent et qui se représentent. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit et je peux activer sa présence en moi. Je peux continuer d'être à l'écoute. Donc, ce sont vraiment de ces choses-là qui nous empêchent vraiment qui sont des obstacles à ce que nous puissions manifester les fruits du Saint-Esprit en nous. Je parlais des sortes d'adoration. L'amour de l'argent. Oui. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, si moi j'aime l'argent pour moi-même, je ne peux pas manifester l'amour. Je ne peux pas manifester la libéralité. Je ne peux pas manifester la compassion. Hein? Et même cet amour de l'argent va m'empêcher d'être dans la joie parce qu'il faut que j'en gagne de plus en plus, et ça me donne une activité qui fait que je ne suis plus en paix. Donc, ces sortes d'adoration vraiment peuvent vraiment nous empêcher d'être vraiment, de manifester vraiment les fruits du Saint-Esprit. C'est une forme vraiment d'idolâtrie. La magie, est-ce que je peux dire la magie, de penser que des choses peuvent nous apporter, peuvent nous mettre en contact avec Dieu. La Bible dit que nous avons Jésus, le seul médiateur. Le seul médiateur. Nul ne peut arriver au Père sans passer par Dieu. On peut avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des choses qui se dressent entre nous et vraiment le Seigneur. Exactement. Donc ça, c'est des choses que j'avais notées. Et parfois des relations personnelles. Nous pouvons avoir des amis, des relations qui nous empêchent de manifester. Hein? Et nous pouvons voir dans notre environnement, par exemple dans le lieu de travail ou même dans l'église. Nous avons par exemple une sœur ou un frère. Ah là là, celle-là, c'est une pierre d'achoppement pour moi. Comment je vais réagir? Ou ce collègue-là, ou cette collègue-là, ou même c'est ma chef ou mon chef ou mon directeur. Hein? C'est vraiment une pierre d'achoppement pour moi. Comment je vais réagir? Et il y a toujours cette parole de Dieu qui dit, tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour le Seigneur. Quand je me rappelle que je fais pour le Seigneur me donne la capacité
de marcher au-dessus des situations. Quand il y a cette voix en moi, la vieille nature, hein, elle vient toujours. Elle sera toujours là dans notre vie tout au long. C'est pour ça que nous marchons, nous travaillons et nous nous exerçons vraiment à rester toujours en présence, dans la présence du Saint-Esprit. Et une collègue qui va venir, qui va vraiment vous énerver en disant, celle-là, je vais lui répondre, je vais prendre ma Bible, ma chrétienté, la mettre de côté et je vais lui dire ces 4 vérités. Mais le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, quand nous l'écoutons, vient, il est en nous et il nous apaise d'abord. Il nous donne la paix afin que nous puissions vraiment traiter la chose d'une manière digne d'être un enfant de Dieu. Donc, les relations personnelles, les formes d'idolâtrie et les œuvres de la chair peuvent nous empêcher de manifester. Il nous faut vraiment garder, veiller à nous garder nous-mêmes, à ne pas tomber dans des situations où forcément, certains disent, ah Seigneur, pourquoi tu m'as tenté? Non, 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 non. Toi-même, tu as été tenté par la convoitise que tu avais de cette chose-là dans laquelle tu es tombé. Voilà, si je peux dire en gros, c'est ça en fait, quoi. Tu nous en as vraiment dit, tu nous en as beaucoup dit, tu nous as beaucoup éclairé. Et si on peut résumer aussi, ce que moi j'entends par là est que porter ce fruit finalement ne dépend pas de nous, mais ça dépend de la personne qui est en nous, la personne du Saint-Esprit. D'où vraiment l'importance de souligner ces points, être conduit par l'Esprit. Ça, quand tu l'as dit, Marie-Claire, donc cette vieille nature, ces choses-là resteront toujours. Tu l'as dit aussi, tu as dit, l'apôtre Paul a dit, mais je souhaite faire, j'ai envie de porter ce fruit, mais je n'arrive pas à porter. Je vais faire des choses bien, mais pourquoi je les fais des travers? Tu l'as souligné, tu as dit la vieille nature. Et la seule manière pour pouvoir porter le fruit, c'est avoir la personne du Saint-Esprit. Et nous ne cesserons de les dire, nous ne cesserons de les souligner. Pour arriver à porter ce fruit et que ce fruit arrive à maturité, on a besoin de rester dans la parole et on a besoin du Saint-Esprit en nous. En tout cas, ça nous a beaucoup plu, ça nous a interpellés. Donc, la seule manière de pouvoir porter ce fruit, d'ailleurs, tu l'as dit, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. On peut faire les efforts, à un moment donné, on va tomber. Mais si la personne du Saint-Esprit est en nous, tu l'as dit, c'est lui qui va nous donner. Tu as dit des fois, on a envie de dire les 4 vérités, de mettre la Bible de côté, mais tu l'as dit, le Saint-Esprit, cette voix intérieure qui te dit non, tu as eu plusieurs manières de résoudre le problème. Voilà une autre voie qui te permet de résoudre le problème. Vraiment, nous te remercions, Marie-Claire. Nous tournons vers toi, Nathalie, justement, que tu nous éclaires. Comme on vient de le dire, on a vu les obstacles, mais est-ce qu'il est vraiment facile de porter ce fruit, justement, Nathalie? Mais justement, on y a répondu déjà hein, dans l'expression. On a vraiment répondu. Ça prend ce brisement-là, ça prend ce brisement. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce qu'on dit tout à l'heure. Quand le Seigneur dit « allez et portez du fruit », il dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair ». En fait, c'est un ordre. C'est-à-dire que comme Rachel, tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que une situation X peut m'amener à marcher dans la chair, mais la voix du Saint-Esprit qui est en moi me dit non, tu peux régler la situation autrement. C'est-à-dire que quelque part, j'ai le choix. J'ai le choix soit d'obéir à ma chair, soit d'obéir à l'esprit. Alors, ce choix-là nous est donné. Ça veut dire que ça peut être facile de porter du fruit si je le choix, si je fais le choix de marcher parce qu'il a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Donc, j'ai le choix de choisir de marcher par l'Esprit de Dieu. Exactement, ou pas. De dépendre du Saint-Esprit, de m'abandonner avec le Saint-Esprit pour qu'il fasse le reste. Mais j'ai le choix quand même de dire, oui, Saint-Esprit, c'est difficile, mais j'accepte de marcher selon ce que la parole de Dieu dit. J'accepte de pardonner comme Dieu dit. J'accepte d'attendre un petit peu. C'est un choix, après tout, que Dieu nous donne. Parce qu'il a mis en nous le libre choix. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que est-ce que c'est facile ou pas? Il faut en fait accepter d'être émondé. Il faut accepter de perdre. Si on n'a pas perdu, on ne peut pas gagner. Il faut accepter que je prends une chicane entre un couple. Les deux sont montés. Tant qu'un n'a pas accepté de perdre, de ne pas avoir raison, tant qu'un ne s'est pas abaissé, ben, ça va aboutir à des choses terribles, des divorces, des choses comme ça. Parce qu'il y a des deux, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu. Mais si quelqu'un s'abaisse, il va faire un gain. La Bible nous dit que le grain, il faut qu'il tombe en terre, qu'il meure
pour qu'il puisse produire du fruit. Donc, il faut que le mois tombe en terre pour qu'il puisse produire ce fruit. Et j'aime, Marie-Claire, ce que tu disais au début, c'est que ce fruit contient encore des grains. Donc, des graines. Encore de la vie tout autour de nous qui va produire d'autres arbres. Et il y a un verset quand même assez intéressant que Dieu nous donne. Je voudrais le côté puisque nous marchons avec la parole de Dieu. C'est dans 2 Pierre 1:3. On ne va pas l'expliquer, mais je vais quand même le côté. C'est que le Seigneur nous a donné quelque chose d'extraordinaire qui peut nous aider. Est-ce que c'est si facile que ça? 2 Pierre 1, à partir du verset 3, il nous dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, donc si ces fruits sont en vous en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez point. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume de l'Éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il fallait que je le dise un peu long, mais vraiment le Seigneur nous a donné sa divine puissance qui contribue à la vie et à la piété. Donc nous devons compter sur le Saint-Esprit pour vraiment vivre cette vie de piété et vivre l'abondance. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Marie-Claire. N'oublions pas de liker, de commenter s'il vous plaît, n'oublions pas de partager, ça peut aider quelqu'un. Voilà, nous cheminons tout doucement vers la fin de notre émission, mais nous avons été interpellés par les deux illustrations que nous avons eues aujourd'hui par nos deux panélistes, par Marie-Claire, par Nathalie. Il nous a parlé d'Abraham, il nous a parlé de la femme samaritaine. On a vu que la femme samaritaine, nous ne devons pas être parfaits. Dieu ne nous appelle pas à la perfection. Il nous connaît, il sait de quoi nous sommes formés. Et Nathalie l'a bien souligné, il a dit, Dieu nous a donné quelque chose. Il a dit, nous devons faire des efforts. C'est-à-dire, à chaque situation, nous devons, c'est un processus pour ne pas se dire, ah, moi, je ne suis pas parfaite, je ne saurais pas faire. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, on a vu les deux cas de figure. Cette femme, elle a divorcé, mais ça ne lui a pas arrêté d'aller porter du fruit. Elle a fait 5 divorces, on peut s'imaginer. Elle a été jugée, mais quand sa rencontre avec le Seigneur a fait qu'elle a dit, moi, elle a pris la décision, elle a dit, je vais rester avec le Seigneur et je veux porter des fruits. On a vu qu'elle a porté des fruits malgré sa situation. Et lorsqu'on voit de l'autre côté Abraham, il n'a pas lâché l'affaire, même comme Nathalie, tu as dit, il a eu un neveu comme Lot qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Comme Christ ne nous lâche pas l'affaire. Et aujourd'hui, Marie-Claire l'a bien illustré, on peut avoir un collègue au travail, on peut avoir un chef difficile, Nathalie, tu l'as dit, on peut avoir un mari difficile, on peut avoir des frères compliqués, on peut être dans une famille tout à fait compliquée, donc dans un environnement tout à fait hostile. On peut avoir même un enfant qui nous complique la vie, ou même nous-mêmes d'ailleurs, il y a des habitudes qui nous compliquent. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes concernés d'ailleurs. Qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien. Alors, si cette parole nous a interpellés, si aujourd'hui nous avons été interpellés, nous faisons l'appel parce qu'aujourd'hui, Jésus nous interpelle. De la même manière, il n'a pas jugé cette femme samaritaine. De la même manière, Abraham, il n'a pas jugé son neveu Lot. Au contraire, il a eu un cœur de Dieu. Comme tu as dit, Nathalie, le cœur s'est formé. Et cette femme samaritaine, par la compassion, lorsqu'il a rencontré Christ, elle a compris, elle a dit, ce n'est pas ma situation qui va m'arrêter, ce n'est pas les 5 divorces que j'ai eu dans ma vie qui va m'arrêter, ce n'est pas le jugement des hommes qui va m'arrêter, mais
comme tu l'as dit Nathalie, Dieu a toujours un plan et le plan de Dieu est que nous tous, que nous parvenions à porter du fruit pour que nous arrivions à avoir cette vie qui est pleinement remplie et que nous soyons aussi des fruits que les autres peuvent consommer et qu'à leur tour, tu l'as dit Nathalie, le fruit peut tomber et qu'à notre tour, si nous mourions, au moins ça va permettre à ce que d'autres aussi puissent nous consommer pour que la vie continue afin que les plans de Dieu, parce que dans le monde comme nous vivons actuellement, on a besoin finalement de ce fruit, on a besoin de voir des gens patients autour de nous, on a besoin de voir de l'amour autour de nous et c'est pour cela aujourd'hui, nous faisons l'appel. Là où toi qui nous écoutes, ce n'est pas trop tard. Ne te dis pas, je suis divorcée ou j'ai beaucoup de péchés. Nous avons vu dans le cas de cette femme, Dieu et Jésus ne lui a pas jugé. Et si aujourd'hui tu entends cet appel, là où tu es, nous allons, nous trois, nous allons juste poser nos mains. Si cela t'a convaincu, c'est le moment de donner ta vie à Christ parce qu'il n'est pas encore trop tard. Nous allons poser notre main là où tu es. Si ça t'a interpellé, ne te sens pas jugé parce que Dieu ne nous juge pas. Nous tous, nous avons vu, nous tous, nous sommes pratiquement, ça nous a interpellés. Et ce soir, nous allons faire cette courte prière pour demander l'appel au salut. Revenons au Seigneur parce qu'il nous attend, il nous tend la main. Et nous allons prier, nous allons dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu, tu m'as interpellé aujourd'hui. j'ai entendu, Tu m'as interpellé aujourd'hui. Et je veux te suivre. je veux te suivre. Je t'accepte comme mon Seigneur parce que je veux porter des fruits, justement, comme tu me le demandes aujourd'hui. Je veux porter des fruits, Seigneur, comme tu me le demandes. oui, comme tu me le demandes. Et en ton nom, je me donne à toi. Je veux que tu entres dans mon cœur comme tu as rencontré la Samaritaine. En Je me donne à toi, viens dans ma vie, entre dans mon cœur, comme tu as rencontré la femme samaritaine. Et je voudrais demeurer dans ta parole et le Saint-Esprit que tu viennes m'aider au nom de Jésus. Je voudrais demeurer dans ta parole et Saint-Esprit vient m'aider au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Voilà, après cet appel au salut, n'oublions pas de liker, n'oublions pas de commenter, n'oublions pas de partager si ça peut aider quelqu'un. Maintenant, nous allons nous tourner vers toi, Marie-Claire. Nous allons te demander de faire une prière. Nous avons des familles, nous avons les auditeurs qui nous écoutent, ceux qui nous suivent. Marie-Claire, nous nous tournons vers toi pour la parole, pour la prière. Oui, nous te rendons grâce, tendre Père. Nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants encore ce jour où nous avons pu parler de ces choses, non pas par notre intelligence, mais parce que Saint-Esprit, tu avais posé, Seigneur, ce fardeau dans nos cœurs et tu as voulu aussi par cette occasion nous parler, tu as voulu par cette occasion nous interpeller et tu as voulu aussi par cette occasion nous rappeler ce commandement, cet ordre d'aller et de porter du fruit. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons te prier, Père, pour l'amour. Le Dieu d'amour, c'est toi. Nous voulons te prier que ton amour envahisse nos cœurs, ton amour envahisse nos vies. Nous voulons vraiment manifester cet amour, l'amour duquel va découler ces fruits du Saint-Esprit. Seigneur, ces fruits du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, vont découler, Seigneur, de ta présence dans la vie des chrétiens, dans la vie de ceux qui vont t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Seigneur, cette présence qui transforme, cette présence qui travaille, qui œuvre en nous pour nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen. Pour nous rendre de plus en plus semblables à lui. Tendre Père, il y a des hommes et des femmes qui sont désireux, Seigneur, de devenir des sarments, qui veulent s'attacher à toi, qui veulent s'unir à toi, le vrai cep, qui va donner la sève au sarment que nous sommes. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta douceur, la douceur qui te caractérisait. Nous avons besoin, Seigneur, de la maîtrise de soi pour monter au-dessus des situations. Dans les couples, Seigneur, les mariages ont besoin de toi. Les parents ont besoin de toi, de la maîtrise de soi. Tu nous le dis, parents, n'aigrissez pas vos enfants. Nous avons besoin, Seigneur,
de ce don de la foi que toi seul peux nous donner. La foi capable, nécessaire pour résister dans les temps difficiles, dans les temps où tout bascule. Nous voyons, Seigneur, en ce moment, cette crise sanitaire, cette crise économique qui est en train de sévir. Nous avons besoin du don de foi. Nous avons besoin, Seigneur, dans ce même temps, Seigneur, du don comment est-ce que je peux dire, de la paix qui vient de toi, la paix véritable, qui malgré tout ce qui peut se dérouler autour de nous, nous restons en paix. Parce que toi, tu es en nous. Nous avons besoin, Seigneur, que le Saint-Esprit manifeste en nous la joie. Cette joie, Seigneur, nous voulons l'expérimenter. Parce que c'est ta joie qui fait notre force. Cette joie qui chasse la tristesse, qui chasse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les soucis. Dans toutes les circonstances, Seigneur, à tout moment, nous voulons, Seigneur, cette paix. Nous te demandons cette paix. Nous avons besoin de ta bonté, Seigneur, de ta patience éternelle. Nous avons besoin, Seigneur, de ta bienveillance, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, et c'est en toi seul que nous pouvons trouver cela. Seigneur, nous pouvons le dire encore aujourd'hui. Christ en nous, c'est Christ en nous qui vit. Il est l'espérance de la gloire. C'est lui qui vit en nous. Jésus vit en nous. Vit en nous afin que nous puissions triompher. Ce n'est plus nous qui vivons à partir du moment où nous t'avons accepté. Fais ce processus en nous, Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta divine puissance, comme ta servante a dit, a parlé de ce verset dans 2 Pierre 1, ta divine puissance qui contribue, que tu nous as donné et qui contribue à la vie et à la piété. Merci pour le Saint-Esprit. Sois encore agissant, que ces fruits soient en nous, en abondance. Seigneur, nous le voulons, nous le désirons, nous crions à toi. Seigneur, nous ne voulons pas broncher. Aide-nous, nous avons besoin de ton assistance. Est-ce que ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et les bienfaits, Seigneur, du Saint-Esprit envahissent les cœurs, envahissent les couples, envahissent les familles, les foyers, envahissent les lieux de travail, envahissent les églises par-dessus tout. Parce que l'église, elle est la première, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Elle est celle qui t'est chère, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce éternelle. Que ton amour, Seigneur, soit répandu dans les serviteurs de Dieu, les bergers que tu as donnés afin de paître, Seigneur, tes enfants à paître, tes âmes, tes brebis, avec amour, avec patience. Dispose, Seigneur, chacun d'eux. Donne-leur chacun, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et aide-nous, Seigneur. Qu'on n'oublie pas, que nous puissions veiller, Seigneur, sur chacun de nous. Seigneur, sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre entourage, les endroits où nous allons, les personnes que nous rencontrons, de veiller afin que ça ne soit pas des obstacles, afin que nous puissions porter du fruit. Nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te demandons de toujours nous rendre conscients de la puissance et de l'autorité de Jésus-Christ dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié par le beau et merveilleux nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous rappelons de ne pas oublier de liker, de partager et de commenter et de nous envoyer des témoignages si vous en avez et n'hésitez pas. Maintenant, nous allons faire le tour des tables pour avoir le mot de la fin. Nous nous tournons vers toi, Nathalie. Quel serait ton mot de la fin, Nathalie? Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci d'abord à Marie-Claire Rachel. Merci d'avoir été avec nous. Tout ce que je peux donner, c'est 2 Pierre 1:3. Nous avons avec nous sa divine puissance. Donc, encore un petit peu de patience, encore un petit peu de persévérance. Les fruits vont arriver. Donc, ne soyons pas impatients. Le Seigneur est en train d'accomplir son œuvre dans chacune de nos vies. N'oubliez pas, il a un plan. Merci d'avoir été là. Amen.
Nous te remercions, Nathalie. C'est très beau. Donc, Dieu nous a donné ce qui est nécessaire pour que un peu de patience, d'ajouter chaque jour un peu de fruits. Nous ne devons pas oublier que nous devons être imondés. Donc, petit à petit, on nous taille pour que nous portons du fruit davantage. Et Marie-Claire, quel serait ton mot de la fin, Marie-Claire? Ben, Pasteur Nathalie a dit, nous avons reçu de Jésus-Christ ce qui est nécessaire. C'est pour ça que nous pouvons vraiment le dire avec joie qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés orphelins sans ressources. Nous avons ce compagnon de tout le temps, ce compagnon de tous les jours, ce compagnon de chaque instant qui va nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur Jésus. Bien, et merci aussi à toutes. Hein? Ça a été un merveilleux moment. Non, nous te remercions également, Marie-Claire. Tu as dit, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Tu as dit, il ne nous a pas laissés des orphelins. Il nous a donné ses compagnons de tous les jours à la personne du Saint-Esprit. Nous te remercions et moi-même, le mot de la fin, comme vous avez l'habitude, nous le disons, la crème de la crème, c'est toujours la parole de Dieu. Moi, je terminerai par Matthieu 7, verset 16, qui nous dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Alors, c'est que nous dirons quel fruit, quel genre de fruit je produis. Lorsque je sors, quand on me mange, je suis comestible. Suis-je un fruit agréable? Suis-je un fruit aigre? Suis-je comme le citron quand on mange, quelqu'un dit aïe, aïe, on me rejette? Ou bien je suis un fruit qui est comestible et quelqu'un qui me mange, il dit ah, voilà un bon fruit. Qu'est-ce qui peut faire assez que quelqu'un, que nous soyons attirés, que nous soyons attirés, que la personne nous attire? Et voilà, est-ce que nous condamnons, nous jugeons? Ne soyons pas cela, soyons ceux qui apportent du bon fruit et pour que nous en portions davantage. Voilà, nous avons terminé. Nous vous disons à très bientôt à notre prochaine édition. Nous vous disons bye bye, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.